Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Les enfants, est-ce qu'on a un enfant? Enoch, ça va? Que le Seigneur soit ta force. Amen. Enoch le 7e. Enoch le 7e n'a pas connu la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu et Dieu était content de lui. Que nous soyons tous des Enoch ici ce matin. Amen. Ce matin, je vais continuer dans ce que nous avons regardé le dimanche passé. Je me suis discipliné et j'ai préparé de quoi. Je ne l'ai pas imprimé comme je voulais, donc c'est un peu petit. Et j'ai imprimé pas beaucoup. Donc ceux qui peuvent suivre sur leur aussi téléphone, ceux qui sont en ligne, je l'ai envoyé dans les différents groupes. Donc vous pouvez suivre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le titre que nous avons regardé le dimanche passé, c'est la suite. Et celui qui n'était pas là le dimanche passé, il a, on va dire, le résumé ici. Et on aura la suite ce matin. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons regardé le dimanche passé? Le dimanche passé, on a essayé, on a tenté de regarder 2 royaumes. Amen. 2 royaumes bibliques. Et on a dit que ces 2 royaumes bibliques ont une même origine en Dieu. Ça veut simplement dire qu'ils ont commencé en Dieu. Amen. Ils prennent leur source en Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit. Et on va encore réexpliquer. Vous allez faire les connexions, vous allez comprendre pourquoi on dit ils prennent leur source en Dieu, ces 2 royaumes-là. Toutefois, dans leur expression, quand ces royaumes s'expriment, on va observer différents niveaux d'élévation de ces royaumes-là. Amen. Et quelqu'un va poser la question pour dire, mais frère Alain, mais c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour faire joli, hein, quand on regarde ces 2 niveaux d'élévation? Pour ceux qui ont leurs documents sous leurs yeux, lisons là où il y a marqué le fardeau de ce message. Donc, pendant qu'on est en train de regarder, d'expliquer, on va pouvoir être capable de percevoir les différents niveaux d'élévation et saisir le fardeau de ce partage. Le fardeau de ce partage est de soupirer après la venue du royaume de Christ. Amen. Parce que le royaume de Christ, lui-même là, il est parmi les 2 royaumes qu'on est en train de regarder. Amen. Donc, soupirer après la venue du royaume de Christ comme un antitype. C'est un grand français, ça c'est un français des gens qui sont... Hein, qui sont loin dans les études. Mais on dit de soupirer après le royaume de Christ comme un royaume qui était un antitype du tabernacle de David. Le tabernacle de David, suivez-moi très bien, est dans l'élévation du royaume d'Israël, est un niveau d'élévation du royaume d'Israël. Quand le royaume d'Israël s'élève là, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il atteint un niveau. Le niveau le plus élevé que le royaume d'Israël va atteindre, ça sera le tabernacle de David. Amen. Mais au moment où David faisait ça, lui-même, dans l'expression de ce royaume, il annonçait le royaume de Christ. Donc le royaume de Christ est la réalité du royaume au temple de David.
Donc le royaume de David était comme une image. Était comme quelque chose qui annonçait un autre royaume plus grand. Amen. Donc, en regardant le royaume d'Israël, dans ses débuts, jusqu'à son niveau le plus élevé, qu'on appelle le niveau le plus élevé, c'est quoi? Quand le soleil est à son niveau le plus élevé, comment on appelle ça? Ça veut dire que le soleil est dans toute sa force, dans toute sa puissance. Donc, quand le royaume d'Israël s'est élevé, le zénith que le royaume d'Israël atteint, c'est ça que David a exprimé. Amen. Mais David, en exprimant ce royaume-là, était en train d'exprimer le royaume de Christ. Amen. Et le royaume de Christ, auquel nous soupirons, que nous voulons voir se manifester, c'est pour un but. Et c'est ce but-là qui constitue la volonté de Dieu. Tantôt ce matin, quand on priait, on a parlé de la volonté de Dieu. Et pendant qu'on va évoluer, vous allez voir que la volonté de Dieu est étroitement liée au royaume de Dieu. Plus spécifiquement au royaume de Christ, qu'on appelait le royaume des cieux sous Christ. Amen. Amen. Donc le royaume, quand on va commencer à regarder là, gardez à l'esprit que à la fin de la journée, c'est un grand soupir que nous devons avoir du royaume. Parce que le royaume est un instrument pour aller chercher à accomplir la volonté de Dieu. Toute la volonté de Dieu. Pour ne pas dire toute la volonté de Dieu. Amen. 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 Donc, voici le fardeau de ce message-là que nous avons commencé à regarder depuis le dimanche passé. Ça nous a amené à préciser le concept ou les thèmes ou les définitions qu'on donne au royaume. Dans les écoles bibliques, je n'ai jamais fait d'école biblique, c'est ce que j'ai entendu. Il y a beaucoup souvent des débats et puis il y a des discussions sur le concept. Par exemple, les gens m'ont dit, Matthieu en général quand il parle du royaume des cieux. Mais Marc quand il va parler du royaume de Dieu. Et que tout ça là, c'est la même chose. Ou bien, ils vont développer beaucoup de choses. C'est ça qui nous a amené à aller à la racine de la racine. Pour qu'au-delà des mots, qu'on comprenne très bien qu'est-ce qu'on veut exprimer par le royaume de Dieu. Amen. Et on a essayé de définir ce royaume-là à travers 3 concepts qui nous intéressent ici. Le royaume de Dieu, c'est quoi même? Et on est allé dans Genèse, chapitre 1, le verset 1. Et on a dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ou bien Dieu a créé le ciel et la terre. En faisant ça, ça veut dire que Dieu exerçait son autorité dans le ciel et il exerçait son autorité sur la terre. Donc le règne de Dieu était à la fois dans le ciel et sur la terre. Donc Dieu s'exprimait dans ces 2 sphères. Et le règne de Dieu, dans sa définition première, quand Dieu s'exprime, ça n'a pas de commencement et puis ça n'a pas de fin. Le royaume de Dieu, il n'est pas visible par les hommes. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Ce royaume a toujours existé. Et il a existé depuis tout le temps. Parce qu'il est un Dieu. Et quand Dieu a fait les cieux et la terre, Dieu régnait dans le ciel, Dieu régnait sur la terre. Vous comprenez bien ça? C'est ça qu'il faut comprendre du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Mais quand on arrive
arrive dans Genèse chapitre 1, verset 2, on lit, dans ce que je vous ai envoyé, on dit, Genèse 1, 2 nous présente le fondement de la terre. Un échec administratif de ceux qui sont chargés de gouverner la terre. Cette administration était détenue par une certaine classe d'anges dont le chef devient un adversaire de Dieu. Ça nous a permis de voir le dimanche passé que dans Genèse chapitre 1 verset 2, quand on dit la terre était informe et vide, la terre a été, on va dire, défigurée, a été détruite, a été manipulée, si je peux dire ça comme ça, est rentrée dans un désordre. Parce que les anges à qui Dieu avait confié l'administration de la terre, ils n'ont pas fait ça comme il faut. Au point même que leur chef parmi eux est devenu un adversaire de Dieu. C'est très important de connaître ça. Satan est une réalité terrestre. Parce que la terre était sous son gouvernement. Il n'a jamais été une réalité céleste. Vous allez comprendre ça plus tard. Si vous ne comprenez pas ça maintenant, vous allez comprendre ça plus tard. Mais comprenez ça. Amen. Retenez ça. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là que Dieu va dire, étant donné que les gens à qui j'ai confié la gestion de la terre ont échoué, je vais confier la gestion de la terre à l'homme. Et donc quand l'homme vient, il a la responsabilité de gérer la terre. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer l'homme. Quand Dieu va recréer, après que Satan et ses anges aient détruit, Dieu va recréer, mais va créer l'homme en dernier, le 6e jour. Amen. Et l'homme sera comme le couronnement de cette création, pour ne pas dire de cette reconstruction. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, il va donner la responsabilité à l'homme. Mais quand on dit l'homme ici, c'est l'homme Adam. L'homme Adam ici, c'est l'homme pluriel. C'est Adam au pluriel. Ça veut dire l'humanité. Le genre humain. Ce n'est pas seulement Adam homme. C'est pour cela que quand il a fait Adam homme et Adam femme, on dit Dieu créa l'homme et la femme, il est béni pour leur confier cette responsabilité-là. C'est pour cela que nous ne devons pas jouer le mariage. Le diable attaque le mariage parce que c'est dans l'affaire des mariages-là qu'il voyait sa fin. Est-ce que vous me suivez? Dieu a confié de restituer, de reconstruire l'administration de la terre. Il a confié ça à Adam et à Ève. Donc au premier couple. Et puis il dit, vous là, je vous bénis. Allez-y. Multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez tous ceux qui ont gâté la terre, assujettissez-les. C'est ça que ça veut dire. Mais quand tu es assujetti, la personne peut revenir encore. Assujetti là, si je vous donne une image, c'est un peu comme si tu déposes ton pied sur sa tête. Hein? Des fois, Jean-Philippe, il a dit tu déposes ton pied sur son cou, et puis il ne peut pas bouger. Qui a déjà tué un poulet? Je me rappelle qu'on était allé en vacances au pays en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, on était là avec les enfants. Ils étaient scandalisés de comment est-ce qu'on peut attraper un poulet vivant et puis le tuer. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Parce qu'ils ont toujours vu les poulets au supermarché, déjà bien préparés. Pour eux, ça a toujours été comme ça. Mais non. Quand tu essaies de tuer un poulet, lui aussi veut vivre. Donc il lutte. Mais tu l'assujettis.
Ça veut dire que tu le bloques. Tu le cadenas. Et puis tu essaies de, en tout cas, passer à un autre niveau. Mais il ne va pas se laisser faire. Mais ce que tu es en train de faire là, tu as un stade d'assujettissement. Je vais vous lire un verset pour bien comprendre ce que je veux dire. Dans un roi, il faut que je me discipline. J'ai écrit pour être discipliné. Mais il faut vraiment que je me discipline. Amen. Dans un roi chapitre 5. On dirait que c'est généralement Louis II qui rend ça très bien. Parce que quand on va dans Simeur, ça décale un peu, puis je n'ai pas vérifié les correspondances. Donc, on peut lire, c'est lui qui a l'avantage du micro, qui fait la lecture. Dans 1 Roi, chapitre 5, on va lire le verset 3 et le verset 4. Un Esdras, un scribe. 1 Roi 5, 3 à 4, c'est ça? Ouais. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Amen. Vous voyez, il a donné 5 bénédictions quand il les a bénis. Mais les 5 bénédictions, les 3 premières bénédictions devaient préparer le couple, devaient préparer Adam et Ève pour entrer pleinement dans la bénédiction 4 et dans la bénédiction 5. La bénédiction 4 dit assujettir. Amen. Et la bénédiction 5 dit dominer. Et on allait ici pour regarder dans 1 Roi 5 là, pour voir la subtilité entre assujetti et dominer. David, il avait compris que Adam là, quand Dieu parlait à Adam là, on parlait de lui. Amen. Amen. Donc il est rentré dedans. Amen. Et la Bible dit que il est tellement rentré dedans, il faisait la guerre. Mais c'est spirituellement qu'on nous juge. Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui aimait palabre. Mais il avait compris que Dieu avait des intérêts en jeu. Amen. Et donc David faisait la guerre. Et Salomon rend témoignage ici. Il dit que mon père, là, à cause des nombreuses guerres, il n'a pas pu s'occuper de bâtir la maison de Dieu. Mais en ce moment où il faisait ça là, il était en train d'assujettir. Mais les ennemis pouvaient se réveiller à tout moment. Et donc pendant tout son règne, il a passé son temps à se battre. Pendant 40 ans, il a passé son temps à assujettir ses ennemis. Mais quand Salomon est arrivé, il est rentré dans la 5e bénédiction. Lui, il dominait. Et la domination, ça veut dire que tu ne fais plus de guerre. C'est merveilleux. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment il dit. Il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Est-ce que Salomon est en train de dire ça parce qu'il veut faire plaisir? Salomon n'a pas fait de guerre. C'est pour cela que dans le chapitre qui précède, par exemple, on dit, verset 24, du chapitre 1 Roi 4, verset 24, on dit, il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tishpash jusqu'à Gaza. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie. Hein? Depuis l'est jusqu'à l'ouest, il dominait. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, il avait la paix de tous les côtés alentour. Salomon était en paix. Son nom veut dire homme de paix. Il était vraiment en paix. Et il n'a pas fait de guerre.
et dominer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, Adam, au pluriel, avait ce mandat-là de dominer. Mais en d'autres termes, on comprend que Adam devait instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Gardons ça à l'esprit. On va y revenir tantôt. C'était le mandat de Adam. Donc, Adam a échoué. Mais quand j'ai dit que Adam avait ce mandat-là, lisons par exemple dans Matthieu 9, dans la prière, on va dire le modèle de prière que le Seigneur a donné aux disciples. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Et le Seigneur a montré comment on prie. On dit, mais Jean-Baptiste, il a prié, ses disciples ont prié, mais toi, tu ne nous apprends pas à prier. Comment on prie, Seigneur? Je pense que c'est bien vraiment de comprendre cette prière-là. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette prière-là. Il sait qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu comme il faut, mais ils récitent cette prière-là. Qu'on puisse connaître Dieu vraiment. Alléluia. On va lire cette prière-là, hein, pour qu'on voie bien l'enjeu ici avec le royaume. Tu peux lire mon frère, s'il te plaît, dans Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux. Quand on lit cette prière-là, comprenons que c'est une prière modèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut la réciter par jour. Mais ça veut dire de comprendre la structure de la prière pour voir comment Dieu veut qu'on prie, pour qu'on comprenne dans quel esprit on doit prier. Amen. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est dans le ciel. Et on a vu que dans Genèse 1, 2, le ciel n'avait pas été affecté. Amen. Le ciel n'avait pas été affecté, c'est la terre qui avait un problème. Et il dit, notre Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom là soit respecté. Amen. Et que ton règne vienne. Mais son règne vient chercher quoi? Amen. Dans la prière. On dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et puis c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que le Seigneur l'a dit. Mais c'est parce que le fardeau que Dieu a depuis Genèse là, c'est pas encore résolu. Adam a échoué. Donc quand le dernier Adam vient, il vient pour rétablir. Donc il dit aux hommes, quand vous priez là, c'est d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Souvent quand on prie, Seigneur merci pour la journée, Seigneur merci pour le pain, Seigneur merci. On cherche nos intérêts à nous. Seigneur, je vais acheter une maison. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je veux. C'est toi qui veux toujours. Est-ce que tu t'as demandé ce que le Seigneur veut? Parce que le Seigneur a une volonté. Seigneur, cette année, il faut que je me marie. Mais tu vas te marier. Parce que Dieu veut ça. Amen. À 40 ans, il faut que je rentre dans ma destinée. 50 ans, on peut pas me trouver. Et puis, je n'ai pas ma propre business. Ce combat-là, il est secondaire. Amen.
C'est pour ça que quand vous regardez la prière a deux niveaux. Satisfaire d'abord les besoins de Dieu. Mais comme Dieu est bon, il ne va pas nous oublier. Il va s'occuper après de satisfaire nos besoins. Si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et son style de vie. Comment on vit le royaume. Ensuite, tous tes besoins seront comblés. Amen. Dans le mariage, dans le travail, dans l'éducation des enfants, dans tous les aspects de ta vie, tes besoins seront comblés. Amen. Parce que c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on prie. Donc, on voit ici que le Seigneur dit que ton règne vienne. Mes amis, c'est une affaire de règne. Hein? Que ton royaume vienne, c'est une affaire de royaume. Ce n'est pas autre chose. Et il dit que ta volonté soit faite. Parce que si ça vient, il faut que ta volonté soit faite sur la terre. Depuis Genèse 1, 2 là, ils ont commencé à jouer avec ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre ici là, ce n'est pas seulement la terre qu'on voit ici. Hein? Adam a été sorti de la poussière de la terre. Hein? Que la volonté de Dieu soit faite sur l'homme qui est sorti de la terre. Que ta volonté soit faite dans mon mariage. Amen. Dans l'éducation de mes enfants. Amen. Dans mon travail. Amen. Une fois qu'on a positionné Dieu de cette façon, mes amis, vous pouvez être certains que toute chose vous sera accordée. Ce n'est pas nous, c'est la parole. C'est sa promesse. Oh, il ne ment pas. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. On voit que la prière même que le Seigneur a montré à ses disciples comment prier nous amène à comprendre qu'il y a une affaire de royaume qui doit s'exprimer sur la terre, qui doit être notre préoccupation. Amen. Amen. Donc que ta volonté soit faite là, c'est sur la terre. Que ton royaume vienne. Amen. Seigneur, on a chanté ça tout à l'heure. Je vais faire ta volonté. Amen. David a tellement compris ça. La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu et il a fait quoi? Il a accompli toutes les volontés de Dieu. Et l'homme, parce qu'il est rentré dans la pensée du Seigneur. Donc, la question elle est là. Elle est posée. Que ton règne vienne. Comment ton règne va venir? Et c'est ça que le Seigneur a commencé à faire depuis longtemps. C'est pour cela que Adam, après qu'il s'est rendu compte qu'il avait échoué, il a commencé à chercher Dieu. C'est à la 4e génération qu'ils se sont réveillés. Et ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu. Avec Adam, première génération. La génération de Abel et Caïn là, c'était comme des frères. On ne va pas rentrer dans les débats ici, mais voir les deux comme de la même génération. Il y a une 3e génération, 7, une 4e génération, Enoch. Et c'est à partir de la 4e génération, Enoch, ils ont commencé à chercher le Seigneur, à invoquer le nom du Seigneur, à supplier le Seigneur. Amen. Et à la 7e génération, le Seigneur a fait grâce. Ils ont vu qu'ils pouvaient vaincre la mort. Avec Enoch, Dieu a pris Enoch. Que Dieu nous bénisse. On a compris que quand Dieu a appelé Adam, il a appelé Abraham, il était toujours dans cette perspective-là que sa volonté soit faite sur la terre. Donc quand il appelle Abraham, il prononce 7 bénédictions sur Abraham. La première bénédiction qu'il donne à Abraham, il dit tu seras une grande nation. Pour que cette nation-là devienne un royaume. Et c'est ça qui va donner une naissance au royaume d'Israël. Amen. Donc quand on commence à parler du royaume d'Israël, ce n'est pas déconnecté du plan de Dieu depuis le début. C'est pour cela que quelque part on a dit que
l'arrangement originel de Dieu d'un gouvernement assigné pour superviser la terre en son nom a été conservé, mais a été ajusté par après. Donc Dieu n'a jamais changé d'objectif, de faire en sorte que la terre là, soit gouvernée à nouveau par lui. Et il va choisir Israël. Il choisit Israël par les patriarches. On voit que ça commence à s'élever un peu. C'est un premier niveau d'élévation. Mais Abraham était faible. C'était une famille, au départ il y avait 3 personnes. Si on veut regarder les serviteurs, tout ça, c'est autre chose. Mais la famille très proche là, quand on parle d'eux là, on parle d'Abraham, on parle de Sarah, on parle de son neveu Lot, parce que Sarah ne faisait pas encore d'enfant. Lot a perdu son papa. Abraham a dit, bon, mon petit, viens, on va partir. Et il est rentré dans la vision. Mais il était faible. Et puis Dieu a commencé à se montrer à Abraham. Dans Genèse 12 jusqu'à Genèse 22, les bases de la nation, du royaume, ont commencé à être plantées dans la vie d'Abraham, dans la maison d'Abraham. Mais Dieu lui a dit, parce que vous n'êtes pas encore nombreux, vous n'êtes pas encore devenus puissants, vous ne pouvez pas posséder cette terre que je te donne là. Mais vous allez aller en Égypte, ils seront esclaves là-bas. Mais quand ils vont revenir, ils seront très puissants. Ils vont venir s'installer sur cette terre. Amen. Mais pour faire quoi? Pour commencer à élever ce royaume-là, tu auras la charge d'aller maintenant gagner toute la terre. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre du royaume d'Israël. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais vous voyez, pendant que Israël avait cette responsabilité-là, jusqu'à un certain point, le Seigneur a appelé Moïse. Quand il a dit à Moïse, Genèse 19, verset, c'est là qu'on s'est arrêté le dimanche passé. Sur ce verset-là, on peut lire ça, mon frère, amen. Exode 19, ça fait 2 fois qu'il dit Genèse 19, je ne sais pas pourquoi. Exode 19. Lis le verset 4 au verset 6. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. On peut lire dans la version King James, s'il vous plaît. Je cherche quelque chose là-bas. Français, King James en français là. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez à mon bon escient, à ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous me serez un trésor à part au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. C'est vraiment très très puissant. Dans la version anglaise, on nous dit que, là où on dit, vous serez pour moi, dans la version française, on dit, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Mais on ne précise pas que vous serez pour moi un trésor.
Et c'est vraiment merveilleux. Un trésor dans les mains du Seigneur. Parmi tous les peuples. Et ce trésor-là, ce sera un royaume de sacrificateurs. Mais le sacrificateur, là, il a un mandat. Et son mandat, c'est d'enseigner la science de Dieu aux hommes. Ces deux grands niveaux-là est un trésor pour Dieu parmi le peuple. Afin que Dieu t'envoie comme un royaume au milieu des peuples. Israël, dans la chair, est rentré dans cette réalité-là, au temps de David. Amen. Mais ils ont commencé déjà à l'être au temps d'Abraham. Mais c'était encore très timide. Au temps de Moïse, quand il arrive devant Pharaon, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Il dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon fils, mon premier-né. Mais d'où vient que Israël est premier-né? L'Égypte même était déjà nation avant Israël. Mais le premier-né là, ce n'est pas seulement dans le rang. Il est né premier ou il est venu premier. Mais c'est dans la puissance. C'est dans la force. C'est dans l'élévation. Joseph, il était 11e. Mais il a reçu de 3 d'aînesse. Parce que Dieu l'avait élevé à un rang de puissance, de force au milieu de ses frères. Et c'est comme ça que Dieu voyait Israël. Et il dit que vous serez pour moi comme un trésor parmi les nations. Donc, dans Exode 19 là, Israël rentre encore dans un niveau. Et on va voir que David va rentrer dans ce niveau-là. Et la puissance dans laquelle il va exprimer le royaume d'Israël sur la terre sera telle que aucun peuple ne pouvait le résister. Alléluia. Amen. Mais quelque chose va se passer. Israël, quand Salomon va aller dormir, quand Salomon va mourir, le royaume qui était très puissant a été brisé. Donc tout ce que David a fait pour avoir le royaume à ce niveau-là a commencé à se dégrader, a commencé à se perdre. Et donc ils ont commencé à perdre, j'ai envie de dire, ce qui représentait aux yeux de Dieu comme le trésor. Et si tu n'es plus dans le rôle de trésor parmi les nations, tu ne peux pas être une offrande pour que Dieu t'envoie pour enseigner les nations. C'est un principe très puissant. Dieu ne regarde pas ce qu'on peut lui donner d'abord. Quand quelqu'un sait Dieu, c'est parce que d'abord lui-même il plaît à Dieu que Dieu l'envoie dans le service. Mais il y a des gens même qui ne s'occupent même pas de leur vie. Leur façon de vivre, ça ne les intéresse pas. Et puis il dit, mon ministère. Tu as quel ministère? Si tu n'as pas de vie. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas son trésor au milieu des nations. C'est pour ça que quand il a donné la loi à Israël, il dit cette loi-là, c'est elle qui va vous rendre sage au-dessus de toutes les nations. Parce que Israël avait une mission. Amen. Amen. Et après Salomon, ils ont commencé à perdre tous les royaumes qui sont venus. D'abord, le royaume s'est divisé en deux. Avec le groupe de Israël du Nord, Israël du Sud, avec les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud. Et c'est comme ça que progressivement, Israël a perdu tous ses repères. Mais est-ce que Dieu a oublié son projet? Dieu n'a pas oublié son projet. Et Dieu a suscité des prophètes pour dire que cette affaire-là, il ne peut pas laisser. Il va restaurer cela. Amen. Amen. Donc, quand
Jean-Baptiste est venu, la Bible dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. On va lire la version, j'aime la version, prenons Luc 16, 16. Tiens, ça va synthétiser l'idée ici. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On est là, on est ensemble? Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, le royaume de Dieu, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui ne peut pas être perturbé, doit s'exprimer sur la terre. Adam avait cette responsabilité-là, il a échoué. Dieu l'a restauré. Dieu a commencé à suivre une lignée. Il a choisi Abraham. Mais Abraham ne pouvait pas rentrer là-dedans pleinement. Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment puissants. Il a laissé pendant un temps. Et après, il a choisi Moïse. Quand c'était presque mûr, il a choisi Moïse. Moïse devait le faire sortir de l'Égypte pour aller dans le lieu qu'il avait promis à Abraham. Quand ils sont rentrés là-bas, David a pris. Il a mis ça à un niveau très élevé. Mais après, c'est tombé. Ça a commencé à se dégrader. Mais Dieu n'est pas resté indifférent. Il a suscité des prophètes. Il a suscité des serviteurs. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé. Mais ils parlaient de quoi? Ils parlaient de ce royaume-là. Il dit, il faut que mon règne vienne. Donc Jean-Baptiste, quand il est arrivé, son message, c'était ça. Jean-Baptiste, là, il n'est pas comme les autres prophètes qui ont prêché pendant plusieurs années. Si ça a trop duré, c'est environ 2 ans. Sinon, minimalement, 9 mois de ministère que Jean-Baptiste a exercé. Allons-y dans Marc. Marc, chapitre 1. On va lire le verset 14 et le verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à l'évangile. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à Jean? Qu'est-ce qu'on dit ici? Le Seigneur a commencé à prêcher l'évangile à quel moment? Quand Jean a été livré. C'est vraiment très important. Regardez bien, écoutez-moi très bien. La Bible dit, dans le Luc 16, 16 qu'on a lu là, on va le lire dans une autre version, vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Prenons dans la version Semeur, Matthieu 11. Je pense que c'est la bonne version. Matthieu 11. Matthieu 11. C'est pas évident, hein? Mais le Seigneur est fidèle. Matthieu 11. On va lire à partir du verset 11. Verset 11 à 15. Suivez très bien. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en est pas paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Regardez très bien. Mais pourquoi il parle de Jean-Baptiste et puis il parle de plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste? Parce que dans la façon que le royaume est en train de venir là, pour venir s'exprimer sur la terre là, Jean-Baptiste, l'époque de Jean-Baptiste là, c'est une période très stratégique. Les prophètes, la loi et les prophètes ont prophétisé aux yeux du royaume d'une façon ou d'une autre jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Et quand Jean-Baptiste vient,
Le Seigneur dit, regardez, mon affaire de royaume qui doit s'exprimer là. Le royaume d'Israël est tombé. Mais je suis en train de susciter un autre royaume que j'appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est une réalité spirituelle qui n'est pas une réalité terrestre comme le royaume d'Israël dans la chair. Le royaume des cieux, c'est un autre nom de l'Église. Amen. C'est un autre nom de l'Église, c'est une autre réalité qui va venir pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et cette réalité qu'est le royaume des cieux, le Seigneur va rendre témoignage. Il dit, le plus petit individu, l'homme ou femme qui appartient à ce royaume-là, des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste, qui lui, il est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Il vient ici, avec cette déclaration-là, montrer que le royaume des cieux-là, c'est une réalité encore très grande. Ça va toucher des hommes, mais ça sera une réalité encore très grande. Jean-Baptiste lui-même, là, il a prêché le royaume. Mais son ministère s'est arrêté. Et quand son ministère s'est arrêté, le Seigneur va reprendre le message de Jean-Baptiste sur le royaume. Et il va aller le mettre à un niveau très élevé. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu exprimé sur la terre à partir d'un groupe de personnes que le Seigneur lui-même va choisir, va se désigner. Amen. Et donc, tu peux poursuivre s'il te plaît. Verset 12. Tu as la version Semeur, c'est ça? Oui. Vas-y, parfait. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le Seigneur commence à parler et puis il a dit, le royaume des cieux se force un passage. Parce qu'il faut que le royaume vienne. Mais il dit que depuis que Jean-Baptiste a commencé à parler jusqu'à cette heure, je suis en train de vous parler. Le royaume est en train de chercher un passage pour s'exprimer sur la terre. Mais ce sont des hommes violents qui vont s'en emparer. Mais pour aller où? Pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les amis, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Vas-y. Verset 13. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Tous les prophètes, jusqu'à Jean, ils l'ont prophétisé. Ils ont annoncé ce royaume-là. Donc quand Jean vient, il est comme rempli de ce message-là. Mais il ne finit pas son ministère. Son ministère s'arrête. Et là où il s'arrête, le Seigneur prend ça. C'est pour cela que dans Marc, on dit que quand Jean, dès que Jean était arrêté, le Seigneur a commencé à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. C'est un peu, ce sont des thèmes interchangeables. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, on peut interchanger. Mais quand on parle du royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui s'exprime sur la terre à travers l'Église. Donc le temps que Dieu se choisisse un peuple arrive. On va aller plus loin. On va le regarder encore. Allons-y dans Matthieu 21. Pour voir un peu la connexion avec Israël. Matthieu 21, le verset 42 à 43. Tu peux lire, amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Continue. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Amen. Je reviens encore sur les élévations. Il y a eu 2 royaumes
qui se sont exprimés publiquement qu'on est en train de regarder. Un royaume qu'on appelle le royaume d'Israël. Donc le royaume de Dieu sur Israël. Donc le royaume d'Israël, dans la chair. Le trône de David, là, était appelé le trône de l'Éternel. Et ce royaume-là s'est exprimé jusqu'à un certain niveau, à son paroxysme, à son zénith, à son apogée, à son niveau le plus élevé, sous le règne de David, jusque dans Salomon. Mais ce royaume-là a chuté. Mais Israël dans la chair, il pensait, et jusqu'à aujourd'hui, Israël dans la chair pense que ce royaume-là les appartient toujours. En d'autres termes, il pense que le mandat que Dieu se veut d'avoir un gouvernement qui va régner sur toute la terre pour que sa volonté soit faite là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Israélites dans la chair qui disent que ça, c'est pour eux. On n'a rien contre nos amis, nos frères juifs. Hein? Il n'y a pas dit dans la chair. Vous me comprenez, non? Il n'y en a rien contre les hommes juifs. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu voulait passer à un autre niveau de son royaume. Dieu voulait passer à un autre niveau d'expression de son royaume. Aujourd'hui, là, si vous prenez un vrai juif qui est assis dans les croyances des juifs et puis qui pense que Dieu n'a pas béni, Dieu, il ne croit même pas même en Jésus. Le prononcer le nom de Jésus, là, pour eux, là, c'est une abomination. Un vrai juif ne peut pas prononcer le nom de Jésus s'il connaissait le nom de Dieu. Les juifs là, la haine qu'ils ont pour le Seigneur Christ et entre guillemets son mouvement qu'on appelle l'église là, c'est trop grand. Ils étaient prêts à tuer des gens pour ça. Paul faisait partie de ceux-là. Parce que pour eux là, on est venu comme perturber le plan de Dieu depuis le début. Oh, Dieu venait dire justement, ce que David a fait là, c'est arrivé à son niveau que ça prend quelque chose de plus fort qui va plus concerner seulement Israël, ceux dans la chair, mais ça va le toucher tous les hommes. Et donc, quand le Seigneur a commencé à leur parler, ils ne comprenaient pas ça. Mais la Bible dit que c'est le royaume de Dieu qui prêchait. Mais comme ils n'ont pas écouté le message du royaume, la conclusion, le Seigneur dit, ce royaume-là vous sera arraché. Et il sera donné à un autre peuple qui emportera les fruits. Amen. Amen. Nous ne nous glorifions pas pour nous glorifier. Mais nous disons que la grâce est venue vers nous. Pour dire que Dieu, il fait maintenant une nouvelle chose qu'il a commencé depuis avec le Seigneur dans les jours de sa chair, à se former ce royaume-là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Allons-y dans Matthieu 23. Lis le verset 37 au verset 39, s'il te plaît. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. L'esprit dans lequel il parle ici, là, c'est la suite de ce qu'il a dit dans Matthieu 21. Dans Matthieu 21, il a raconté une parabole. Et puis, vous pouvez la lire, la parabole. Il parlait de quelqu'un qui avait une vigne. Et puis, il a loué des vignerons. Il dit, occupez-vous de ma vigne. Et il avait envoyé ses serviteurs pour voir. Ben, on les a tués. Les prophètes, on les a tués. Il envoie encore notre groupe, on les a tués. Et cette fois-ci, il envoie le fils lui-même. On dit, mais c'est l'héritier. Ils l'ont tué. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Donc, c'est de là qu'il a tiré la conclusion pour dire que on va passer à un autre royaume. Ce royaume vous sera arraché.
pour en donner à un autre peuple qui en portera le fruit. Amen. 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 Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si Dieu a enlevé le royaume d'Israël, a enlevé son royaume à Israël, pourquoi encore on revient avec la nostalgie du tabernacle de David? Amen. Donc, on a vu le royaume d'Israël qui s'est élevé à plusieurs niveaux. Hein? Et le Seigneur vient et dit, bon, maintenant, comme Israël a échoué, je vais donner le royaume à un autre peuple. Mais pourquoi dans les Écritures, les prophètes disent encore, il va restaurer le tabernacle de David? Cette question est fondamentale. Parce que plusieurs vont lire, vont dire, mais vous les chrétiens, vous blaguez les gens. Parce que Dieu dit, il va restaurer. Regardez, il y a un troisième temple qui est en train de se construire. On a retrouvé les traces de la vache rouge. Rousse, la vache rousse. Hein? On a trouvé les traces. Donc on voit que le retour des sacrifices est en train de venir. On a commencé à recenser les gens des Lévites. Tout est prêt pour le troisième temple. Mais pourquoi vous nous racontez beaucoup de choses? Le Seigneur ne va plus retourner dans les sacrifices d'animaux. Parce qu'il est venu dans les jours de sa chair comme le sacrifice parfait. Amen. La question maintenant ici, de pourquoi il nous parle de la restauration du royaume d'Israël à travers le tabernacle de David, c'est la question fondamentale que nous devons saisir pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec son histoire du royaume? Je vais m'arrêter, donnez-moi 5 minutes et puis je vais atterrir. C'est ça qui nous amène à bien étudier le tabernacle de David. Donc je vais lire ce que j'ai écrit, faites quelques commentaires et le dimanche prochain, si le Seigneur fait grâce, on va revenir là-dessus pour aller déboucher sur le tabernacle des fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il dit ici que le tabernacle de David, c'est le royaume d'Israël dans son zénith, comme je l'ai expliqué. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les méditations, les différents échanges qu'on a eus ici. Tout ça, le Seigneur nous donne pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension. Notamment le premier service du dimanche passé, ça explique un peu, de façon un peu plus concrète, ce que David a construit et tout ça. Mais il y a une réalité spirituelle en arrière. Donc, le tabernacle de David, royaume d'Israël dans son zénith, comme royaume représentatif du royaume des cieux sous Christ. Donc, la référence au tabernacle de David, là, c'est pas parce que Dieu veut retourner au royaume d'Israël dans la chair. Mais c'est parce que David, dans l'expression du royaume d'Israël dans la chair, il est rentré dans des réalités qui touchent au royaume de Christ. Donc quand Dieu retourne à ça, c'est pour nous faire comprendre ces réalités-là. Et en quoi ces réalités-là sont pour nous une espérance. Amen. Donc, l'amour révérencieux, c'est gros français, unique de David pour Dieu, s'est manifesté par la construction d'un tabernacle entièrement consacré à l'adoration du Dieu très haut. Ce n'était pas directement prévu par les écrits de Moïse. Néanmoins, les principes de son enseignement le permettaient, et ceci est bien sûr confirmé par des déclarations prophétiques ultérieures, qu'on pourra peut-être regarder. Ce qu'on veut dire ici, c'est vraiment simple. Quand on avait comparé les deux tabernacles, c'est-à-dire que le tabernacle de Christ et celui de Moïse, lévitique, on va dire le tabernacle à la manière de Melchisédek et le tabernacle à la manière des enfants de Lévi, ou bien le tabernacle que Moïse avait mis en place, que David a porté ça à son apogée.
Mais quand on comparait celui de Moïse et de David, pour dire que David a mis ça à son apogée, c'est que David a fait de différent. C'est qu'il a fait construire un lieu qu'on appelait une tente, la tente de David. Et dans ce lieu-là, il a fait déplacer l'arche de l'alliance. Et puis il a dit, ce que j'ai compris là, ce que j'ai vu en vision, mais ce que est sur mon cœur là, si on veut être un royaume toujours debout, j'ai compris qu'il faut adorer Dieu tous les jours. Il faut être tous les jours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un tous les jours, j'ai fait un peu puis je m'arrête. Hein. Mais littéralement, 27 heures, hein? Comment on dit ça même? 7, non, il y a une expression, 24 sur 7. Hein? Voilà, c'est ça là que je voulais. 24/7. Ça veut dire, toutes les 24 heures là, d'aujourd'hui, dimanche là, jusqu'à samedi prochain. Et c'est comme ça de façon continuelle. Donc les gens qui chantaient là, se remplaçaient. Et continuellement, ils adoraient Dieu. Pourquoi? Pendant qu'ils faisaient ça, l'atmosphère de prière, d'adoration, c'est là que Dieu venait libérer des grandes paroles, des grandes prophéties, des grands messages de comment Dieu trace la route pour eux. Mais si tu as un robinet qui te donne de l'eau fraîche, de façon continue, qui est gratuite, mais quand tu bois ça, ça te donne la force, la puissance, tu as coupé ça. Ça a coulé. Tu vas aller chercher tous les petits pots. Tu vas toujours avoir des trucs en réserve. C'est ça que David avait compris. Mais ce que David avait vu là, c'était Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, que David avait vu. Il est comme rentré dans la présence du Seigneur. Et puis il a dit, oh, donc c'est comme ça on adore Dieu ici. C'est comme ça ici, c'est comme ça se passe. Ah, ça je ne peux pas laisser ça. Mais comment je vais faire pour prendre l'âge? Moi je ne suis pas lévite. Il a fait comment pour prendre l'âge? La première fois il a essayé. Il a fait des trucs, il a donné des consignes, tout ça. Ils ont échoué. Il dit, mais comment je vais faire cette affaire-là? Il n'a pas laissé. Parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Il allait chercher Dieu selon la loi. Et il a dit aux Lévites, c'est parce que vous n'étiez pas là qu'on n'a pas fait ça comme il faut. Mais quand il a fait ça, ceux qui devaient adorer Dieu, c'était des Lévites. Comme on a dit. Je n'ai pas dit comme on a dit ce matin. Après ce matin, quand on priait avec les anciens, on a donné le sujet de prier sur les Lévites. Pour dire que les Lévites, là, c'est un peuple à part. En fait, ce sont les Lévites même qui doivent adorer Dieu. Lévi, ça veut dire attaché. Lévi, là, c'est un peuple qui est consacré. Ce n'est pas Lévi dans la chair. Donc, il les a mis dans le temple. Il dit, vous là, venez, vous qui êtes attachés là, venez. Cherchons Dieu. Cherchons la présence de Dieu pour que ça libère les prophéties, les paroles de connaissance. Pour que ça libère la puissance de guérison. Pour que ça libère les dons. Pour que ça libère la puissance, la force de Dieu. Amen. Et que le royaume s'élève. C'est ça que David avait vu. Donc son cœur était là-dessus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais terminer avec cette idée-là, cette pensée. Dans Apocalypse 4, comme on l'a chanté ce matin, Jean ne pouvait pas rentrer là-bas. C'était un deuxième niveau qui a fait rentrer Jean dans cet endroit-là. Le premier niveau où Jean était, il fallait que Jean ait des oreilles pontantes. C'est pour ça que le Seigneur a parlé 7 fois. 7 fois il a dit que celui qui a des oreilles pontantes entende. C'est que l'Esprit de Dieu s'église. C'est pour ça que quand il a fini de faire Apocalypse et puis il a écrit 1 Jean, il a dit ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Le Seigneur a dit entendez, écoutez, écoutez, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Il a dit ça 7 fois. Ça permet de voir
clairement la condition de l'Église. Tu entends ce que Dieu dit. Et la deuxième fois, Dieu a pris Jean. Il est élevé. C'est quand Dieu l'a élevé dans le deuxième niveau qu'il a commencé à voir ce tabernacle, cette présence de Dieu glorieuse. C'est là-bas que la Bible dit que les 4 êtres vivants et les anciens, ils ont prophétisé eux-mêmes. Donc tu as fait de nous des sacrificateurs et des prêtres, des rois, des sacrificateurs, rois. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs sur la terre. Non, nous on veut voir ça. Ils ont commencé encore à adorer, à chanter des cantiques. La puissance de la présence de Dieu les a menés à désirer de voir le programme de Dieu s'exécuter. C'est leur prière, c'est leur adoration là, qui a brisé les sceaux et qui a libéré la parole pour l'accomplissement du projet de Dieu. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Et ça va nous amener à un point que nous devons réaliser, à savoir le tabernacle de David là, qui a fait que David est rentré dans toutes les volontés de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, exactement, que la volonté de Dieu vienne sur la terre. C'est dans cette pensée d'Apocalypse 4 et 5 là, que l'Église est rentrée. L'Église est déjà rentrée dedans. C'est-à-dire que quand Jean voyait la vision là, l'Église était rentrée là-dedans. Donc 70 ans après la création de l'Église, l'Église est rentrée là-dedans. Et le défi, c'est de maintenir cette expérience-là. De la restaurer et de la maintenir pour nous. Nous qui sommes aujourd'hui à la fin des temps là, c'est de restaurer cette présence-là et de la maintenir, parce que c'est ça qui va faire que tout le reste du plan va se dérouler. Que Dieu nous aide. On va prier. Que Dieu bénisse sa parole. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre. Parce que quand nous commençons à entendre, on commence à faire attention à tous les avertissements du Seigneur. Et c'est seulement que lorsque la première voix qui a sonné comme une trompette nous fait entendre les avertissements du Seigneur, cette même voix-là va sonner encore. Mais cette fois-ci, c'est pour nous faire voir clairement les choses. Faire voir que il y a le mystère de l'iniquité qui est là, qui empêche le ministère des fils de Dieu de se révéler. Et le combat est acharné. Mais nous avons la révélation que le mystère des fils de Dieu va se réaliser. Parce que juste au début de sonner la 7e trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir pour renverser le mystère de l'iniquité. Mes amis, cette parole est digne d'être reçue. Et c'est la présence de Dieu qui nous amène à restaurer ces choses que l'Église a perdues, pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne exactement ce qu'il en a aujourd'hui, en 2025 et après. Mes amis, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa provision. Bénissons le Seigneur pour sa grâce envers l'Église. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à celui qui est assis sur un trône élevé. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Père, nous bénissons ton nom. Et nous bénissons ton nom pour tes merveilles. Nous bénissons ton nom pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour la vie que tu nous donnes. La vie qui est dans ta parole. Nous bénissons ton nom pour le royaume que tu nous as annoncé. Le royaume de Christ. Le royaume de Dieu sur la terre.
Nous bénissons ton nom parce que nous savons que ces choses appartiennent à ton glorieux plan de rédemption. Tu les as mis sur notre route. Tu nous les fais savoir, Seigneur. Tu fais tomber les écailles de nos yeux. Et tu rends ces choses lucides et très claires pour nous. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Que ta parole vienne à nous d'une façon très claire, sans ambiguïté, d'une façon très limpide. Que la pureté de ta parole nous apparaît. Que la pureté de ta parole nous apparaît. Oh notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ton royaume soit établi sur la terre. Que ton royaume vienne. Que tu mettes de l'ordre sur la terre. Viens mettre de l'ordre dans notre foyer. Viens mettre de l'ordre dans nos foyers. Viens mettre de l'ordre dans notre Dieu. Dans l'éducation de nos enfants. Viens mettre de l'ordre dans nos mariages. Viens mettre de l'ordre dans notre vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite. 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 Ta volonté est que nous soyons en santé. Ta volonté est que nous soyons en santé. Si quelqu'un était malade, il reçoit sa guérison maintenant. Au nom de Jésus. Si quelqu'un souffrait, il reçoit sa guérison maintenant. Parce que c'est ta volonté. 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 Si quelqu'un était dans un lien quelconque, une situation difficile, une situation financière difficile, une situation de péché, une situation de rébellion, que ta volonté soit faite. 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 Au nom de Jésus. 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 Père, que ton nom soit béni. 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 Tu as pris sur toi de restaurer le tabernacle de David. Parce que tu voulais restaurer, oh notre Dieu, l'environnement de prière. Afin que soit accompli ton plan, ton projet sur la terre. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Parce que l'Église rentre dans ses réalités. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Reçois la louange. Reçois les honneurs. Reçois la gloire. Reçois la force. Reçois la puissance. Reçois la richesse. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le boiteux marche correctement. Que le boiteux marche correctement. Que le boiteux marche correctement. Que le bossu se redresse au nom de Jésus. Que le bossu se redresse. 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 Au nom de Jésus. Nous nous levons. Nous nous redressons. Nous nous levons. Nous nous redressons. Alléluia. Et nous regardons le royaume venir depuis le ciel. Venir avec force et puissance pour arrêter la manœuvre de Satan, pour arrêter la puissance de l'air, pour arrêter la puissance de la bête, pour arrêter la puissance de la bête de la mer. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton plan est certain pour nous. Ton plan est certain pour nous. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom de génération en génération. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.